Ouais, me revoilà de retour. Caché dans le noir avec ces chaleurs de fou là. Faut se mettre bien. Bon, on va revenir sur les Obécos, hein, parce que on a parlé des causes des OBK et des premiers Obécos. Et là, pour moi, quand on s'est retrouvé avec l'Exocet et avec Sight et qu'on a commencé à faire nos bails un peu dans le légal et un peu. Bon, chacun faisait des bails différents. Moi j'étais plus dans la rue, hein, j'étais plus dans les trucs illégaux. Mais ouais, donc quand on a repris les bails, tout ça, au début on était pas très chaud pour faire rentrer les gens. Et puis il y a des gens qui sont venus à nous. Et avec Sight, on a pris la décision de faire rentrer des nouvelles personnes, ce qui est normal. Vu qu'il y avait un respect de Penet, on a donné le respect en retour. Et bon, c'est normal quoi. Donc non, la première qui est rentrée, hein, c'est sa femme Chao à l'époque qui s'est mis au graphe. Puis le faute, hein, qu'on a rencontré en faisant des photos dans les terrains. Et puis je lui ai un peu forcé la main parce que je lui disais ouais tu prends des photos, c'est que t'aimes bien les graphes, tout ça, tu dois dessiner à la maison, tout ça. Donc je lui ai un peu forcé la main. Moi je lui ai trouvé ce blaze faute, parce que photographe, tout ça, machin. Et à qui la faute, il y avait un jeu de mots dedans. Et puis aussi Dems, hein, parce que de l'Exocet, hein. C'était pas un tagger de ouf ni quoi que ce soit, mais tout le monde est important dans les Bécos, il n'y a pas que des taggers et des graffeurs. C'est ça la différence de notre groupe. Et puis après cette fameuse soirée où on a vu A1 et Code débarquer à notre soirée, et on est devenus des amis, ils sont rentrés au Bécos bien sûr. Et puis Coq, Moderne, Axo, Terne, Masque, Manque, Abi, Spec, Fidel Gastro, Jora, Sénat, Cerise, Awad, Daisy, Scuse, Aune, Perso, Venge, Scoff, Po, Tué 13, Accès, Sextou, Désir, Bref, Crec, Fame, Délice, César, Niac, Soir, Intime, Yoda, Ten, Skull, Ghost, Yokor, Wallace, Futé, Shore, Hostile, Ozmek, Erza, Rosas, Sully, Baki, Seki, G, Erok, Fantas, Yann, Nesk, Naseb, Skim, Chic et Royce. Et ça, après c'est pas exactement dans l'ordre, mais j'ai essayé de faire un peu un ordre pour que les gens ils se situent un petit peu. C'est pas l'ordre exact, hein, parce qu'il y en a trop de gens dans le crew, donc c'est un peu dur à mettre des dates exactes sur tout le monde. Mais toutes les personnes que j'ai nommées sont comme pour les premiers OBK, les premiers COS, les premiers OBCOS, et tout le monde est important. On est un crew à part entière, c'est pas parce qu'il y en a un qui fait moins que l'autre, ou on ne juge pas quoi. On laisse les gens faire ce qu'ils veulent. Donc ceux qui veulent faire du terrain, ils font du terrain. Hein. Ceux qui veulent faire du vandal, ils font du vandal. Et après, il y a des trucs pour faire entre les deux, je dirais. Comme les frettes, par exemple, qui est une belle tricherie. C'est plus facile que de taper des dépôts de train, mais tu tapes quand même des trains et ça roule. Et en plus, on les efface pas. À part si on te repasse, parce qu'il y a des gens qui repassent et qui font n'importe quoi. Mais bon, c'est encore une autre discussion. On va pas rentrer là-dedans. Mais sauf que les Obécos, on est un crew, on mettait plus le crew en avant que nos blazes à la base. Et puis moi personnellement c'est un truc qui est resté et que j'ai essayé de faire avec l'ETF et aussi avec le Spell Club. Et, en fait c'est quand tu poses ton blaze, tu poses ton blaze, mais quand tu poses le crew, tu poses tout ton crew. Ça veut dire que même si tu dédicaces personne, en fait vu que tu as fait le crew, tu dédicaces tout le monde en fait.
Et en fait, bah, ça a perturbé les gens, hein, parce que les gens ils pensaient que c'était un seul mec. Après, ils ont compris que c'était un crew, parce que on était le premier crew à 5 lettres. Donc ça a perturbé pas mal de gens. Ils savaient pas vraiment. Et en plus, bah, vu qu'on mettait plus de crew que nos blazes, bah, on a attiré plus l'attention vers nous par rapport à d'autres crews. Après, je pense que ça, c'est notre état d'esprit à nous. Je sais pas, hein, il y a peut-être d'autres crews qui ont fait la même chose, je sais pas. Je peux pas le dire, hein, je suis pas. Je peux pas le dire et je suis personne pour aller parler sur les autres crews non plus. Donc, mais je pense qu'il y en a d'autres qui ont fait un peu le même état d'esprit. Mais le problème dans le graffiti, c'est le problème d'ego, d'orgueil, de moïsme. Et donc en fait, ça pourrit beaucoup de gens. Après, je vais pas parler sur tout le monde, s'il y a trop de gens sur qui parler. Dedans, bah, hein, il y a ceux qui font des terrains, il y a ceux qui font des trains, il y a ceux qui font les rails, il y a de tout. Ceux qui sont à la retraite, ceux qui veulent plus poser, ceux qui... Voilà, chacun fait comme il a envie, quoi. Après, le truc, c'est que c'est pas... Dans la banlieue sud-est, la plupart des gens le savent, que les Ubeko sont faits comme ça. Et puis, il y a d'autres crews qui ont fait un peu la même chose, mais différemment. Et les Ubekos, bah, en termes de longévité sur la ligne D, bah, on est les plus anciens, quoi. Parce que jusqu'à aujourd'hui, nos graphes sont toujours là. Même si certains trucs ils ont été retouchés ou brotoyés. Je sais qu'il y a eu des places de reprise dernièrement parce que il y avait des mecs qui faisaient un peu n'importe quoi. Alors, petit conseil d'amis pour ceux qui font n'importe quoi avec nous, faites les malins, hein, pendant que vous pouvez faire le malin. Mais j'espère pour vous qu'on vous tombera pas dessus parce que c'est comme ça, quoi. Faut assumer après les bails, hein, derrière. C'est ça le truc. Hein. Et les gens ils assument pas. Souvent dans le graffiti, on te toille. Après on te raconte le mec il voulait te rencontrer, ou t'étais son héros, ou des choses dans le genre, quoi. Tu comprends pas trop, et souvent c'est des fausses phases à 2 balles, quoi. Après c'est le graffiti, hein, ça a toujours été comme ça. Tant qu'il y a de l'ego et de l'orgueil et du moïsme, ça ira droit dans le mur. Et en fait, je pense que c'est ça qui avait fait en sorte que les Ubekos se fassent bien voir à l'époque, c'est le fait de mettre le crew en avant, faire des gros blocs aussi plus balèzes que moi. En tout cas, dans la banlieue sud, on était ceux qui faisaient les plus gros graphes. Voilà, on a fait notre histoire, on est toujours là. Chacun dans des choses différentes. Hein. Moi personnellement c'est un peu plus difficile parce que la vie de rue, le vandalisme, les problèmes avec la justice, et encore j'ai eu de la chance, hein, j'ai échappé à tout ça. Moi j'ai jamais eu des trucs vraiment très graves à part peut-être 2 ans de sursis, peut-être, ouais je crois que c'était 2 ans de sursis. Et moi je m'en suis toujours bien sorti parce que bien compris qu'au commissariat, il fallait pas faire les malins, c'était mieux de faire le bouffon. Faire oui monsieur, oui, non, excusez-moi, non, j'ai pas fait ça. Et de faire la victime, c'était mieux que de faire la racaille. Je l'ai vu à plein de reprises. Et j'ai vu les mecs subir ou se faire enfermer ou prendre de la prison pour des outrages à la con. Hein, je me rappelle des premières fois qu'il y a eu des outrages. Les mecs ont pris 1 mois, 2 mois de prison quand même pour juste un va te faire enculer à un policier ou qui voulait pas se rendre à un policier ou les outrages, quoi, vous connaissez. Là, quoi. En plus c'est de plus en plus normal de nos jours. Hein. Ça arrive de plus en plus aux infos et dans tous ces trucs. Hein. Et donc ouais, bah, les Ubekos, pas dire qu'on est les meilleurs ou quoi ou machin, mais sur la ligne D, on a fait notre travail. Certains nous disent que c'est grâce à nous qu'ils ont commencé le graffiti, ou dire plutôt à cause de nous t'as niqué ta vie, ou
du moins j'espère que t'as pas niqué ta vie et que c'est mieux que nous. Après, c'est pas tout le monde, hein. Certains ont des très bonnes situations hein, aujourd'hui. C'est juste que moi, je suis resté fidèle à moi-même, je suis assez simple. Bon, je suis assez dur aussi dans la vie, mais je suis dur avec moi-même. Hein. C'est pas qu'avec les gens. Hein. Si je suis dur avec moi-même et que je suis dur avec les autres, c'est parce que je sais qu'on peut faire mieux. Et en fait, le fait de vouloir faire mieux, c'est de dépasser ses limites. Et c'était ça le truc pour nous. Bon, et je pense que pour tout le monde. Et après, désolé d'avoir été trop dur ou trop méchant ou trop réel ou trop direct avec certains. Mais c'est comme ça que je suis, j'ai toujours été comme ça. Maintenant, certains, ils ont compris pourquoi. Que c'était pas pour être méchant ou pour être dur. C'était pour que les gens ils s'améliorent et qu'ils soient plus forts aujourd'hui. Certains ça leur a réussi, certains pas. Voilà, au bécos quoi. Donc le truc c'est que je pourrais parler sur chacun des Obécos et dire des choses sur eux. Bon, des trucs bien et des trucs pas bien, hein, parce qu'on est tous des êtres humains, on fait du bien et du mal. Hein. Et après, il faut grandir dans sa tête. Avant c'était avant, maintenant c'est maintenant. Il y a des choses pour le futur et qu'on essaiera de laisser aux plus jeunes générations dans la positivité et de rester éloigné de la négativité et de tous les gens qui servent à rien. Écoutez-vous, écoutez vos intuitions et droit tout droit, hein, c'est tout. Hein. On va pas se répéter. Donc au Bécos, je pourrais parler sur tout le monde, mais j'aurais trop à dire. Ça va durer 2000 ans. Et voilà quoi. Donc protégez-vous bien de ces chaleurs. N'oubliez pas de boire de l'eau, beaucoup d'eau. Et à bientôt. Et la patate suprême et portez-vous bien surtout. Et pas de bêtises. Droit tout droit. Ok. Allez, à bientôt.